Elle est logique, sa liste. Je vois pas où on peut tomber des nues. Par exemple, le cas Sissoko dont tu parlais tout à l'heure, qui a fait quand même débat pendant longtemps. Daniel, il le dit, c'est son soldat. Dire, moi, je suis pas entraîneur. Et même si je passe mes diplômes, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu as des joueurs comme ça, l'entraîneur, avec l'entraîneur, ça se passe très bien. Et c'est un joueur utile à l'équipe de France pour ce que recherche Didier Deschamps. Et on peut accepter ça, non ? Dire après, moi, si j'étais sélectionneur aujourd'hui, peut-être comme Dugarry, comme Riolo, et Roten, il ferait peut-être pas la même composition. Oui, certainement. Mais Didier Deschamps, là-dessus, il est totalement dans la continuité de ce qu'il nous montre depuis pas mal d'années. Après, moi, je sais où il veut en venir. C'est le cas Benzema, encore une fois. Pourquoi il prend pas Karim Benzema, qui sort sur la vague tout à l'heure avec Captain Larquet. Mais d'accord, mais c'est un problème entre Benzema et Deschamps. Et des entraîneurs qui ont des problèmes avec des grands joueurs, c'est pas le premier. Donc il faut accepter qu'aujourd'hui Didier Deschamps n'accepte pas ne prenne pas Benzema, tout simplement. Si vous faites 150 millions sur 5 ans pour Mbappé, vous prenez simplement 1/5 de sa valeur en charge par an. Si bien que Mbappé, en fait, il coûterait que 30 millions par an comptablement, et dans le cadre du fair play financier, l'UEFA ne considérerait finalement que pour cette saison, la charge comptable du PSG n'est que de 30 millions. Donc il y a des chiffres faramineux qui circulent, avec lesquels tout le monde se lance dans des calculs qu'ils veulent savants, alors qu'en réalité, quand on ramène ça à la comptabilité, on est sur des chiffres beaucoup moindre que ce que l'on peut entendre. Ça, c'est le premier élément qui quand vous entendez les discussions et que les sommes comme ça sont balancées, c'est quelque chose entre guillemets qui vous agace, que vous dites on est dans le faux quand on n'analyse pas correctement cette chose-là. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple Neymar aujourd'hui en ayant payé sa clause libératoire, comptablement, il est rentré au PSG pour 0. Voilà, comptablement, Neymar aujourd'hui, c'est 0. Alors ensuite, bien entendu, il y a ses salaires, c'est l'ensemble des cotisations sociales qui s'ajoutent, mais le transfert a valu 0, dans le cadre des calculs du fair play financier. Il y a une sorte de coup d'arrêt. C'est pour ça que tous les supporters du Barça attendent déjà. Là, je pense qu'ils en ont, après Bartomeu à mort, je pense qu'ils ont envie de le virer. Ils attendent de voir qui va venir pour remplacer Neymar. Un club comme ça peut pas se contenter de Paulinho qui arrive, tu vois, il faut, voilà, tu laisses partir Neymar. En plus, il faut absolument que tu existes. Imagine un instant qu'un coup pareil arrive au Real, comme tu connais Florentino Pérez, la place qu'il veut, pour l'instant en plus c'est la meilleure, pour son club en Europe, mais jamais il supporte. Immédiatement, il y a réaction immédiate. Bien sûr, tu sais bien quelle était sa politique. Il me faut une star par an, il faut qu'on parle de moi, ça n'est pas que le... Mais c'est quand tu perds. Quand tu gagnes, t'as pas besoin. Regarde, là, il recrute personne. Oui, non, mais là, il est dans un cercle vertueux où de toute façon, c'est vrai, il aurait presque même pas besoin de recruter. Et si ça le démange, t'as Zidane qui dit attends, touche à rien. Ah bah si cette année ça devait ne pas marcher en Coupe d'Europe, bah assurément Florentino Pérez dira on fait quelque chose.